mouvement, c'est bien pour que les parents, que les agents puissent expliquer aux parents les conditions dans lesquelles ils travaillent. Donc en l'occurrence les ATSEM, qui ne sont pas en nombre suffisant, la manière dont on encadre les enfants dans les activités, le peu de moyens qui sont... C'est en fait le manque de moyens donnés à cette direction pour pouvoir assumer les missions pour lesquelles nos agents ont été recrutés, c'est-à-dire le bien-être de l'enfant. Et aujourd'hui, cette mobilisation d'une heure, c'est vraiment pour sensibiliser les parents sur l'accueil qu'on offre à leurs enfants dans le cadre scolaire. Et qui est réellement, ça veut dire que même pour certains enfants, ça devient une forme de souffrance. Quand à midi, dans le temps, les enfants avaient 45 minutes pour prendre leur repas, le temps est descendu à quoi? Aujourd'hui, 40-35 minutes, mais des tout petits qui doivent manger, enfin à qui on va proposer une entrée, un plat, un fromage, un dessert. En 35 minutes, c'est pas réalisable. C'est-à-dire qu'à un moment, on va leur enlever l'assiette. Parce que le deuxième service qui suit derrière, arrive. Voilà. Et donc pour des enfants, je vois pas très bien où est le bien-être. Ce qui veut dire que le personnel subit un stress permanent. Évidemment, si vous êtes stressé, l'encadrement que vous donnez à ces petits n'est pas forcément de la même qualité. Mais ce n'est pas dû aux agents, c'est dû aux conditions de travail dans lesquelles ils occupent leurs fonctions. On avait considéré qu'aujourd'hui, il y a une véritable convergence d'intérêts entre les agents qui sont en lutte au service de l'éducation et les parents. Les parents pour des raisons bien normales, qui est l'accueil, la qualité de l'accueil de leurs enfants, et nos agents qui ont des conditions de travail de plus en plus déplorables et qui souffrent de la manière dont on leur fait remplir le service public. On a quand même une haute idée de ce que doit être le service public. Les moyens qu'on nous donne sont largement insuffisants. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, l'opération qui est menée ici aujourd'hui, elle est répétée sur les 118 écoles de la communauté urbaine de la ville de Strasbourg. Donc les agents sortent dans toutes les écoles à ce moment-là et vont au contact des parents. Je crois que c'est quelque chose qui est vraiment important. Notre but, c'est pas de gêner les parents, c'est bien d'attirer leur attention pour dire il y a convergence d'intérêts. Derrière vous, vous avez la mobilisation des agents de restauration qui vivent ici une situation quand même très difficile, mais ce qui va être le cas. Ça, c'est... Autant le repas à 1 € a été quelque chose totalement inavancé, sur laquelle on peut au contraire... Dans l'exemple qui nous concerne dans la communauté urbaine de Strasbourg, on a laissé se détériorer depuis des années, alors que les syndicats réclamaient des moyens, les moyens, par exemple, de l'entretien. On avait des agents qui étaient en souffrance, on n'a jamais voulu nous écouter. La CUS a toujours refusé d'ouvrir un chantier pour analyser les causes de l'absentéisme, donc de la souffrance. Je crois qu'aucun syndicat peut se satisfaire d'un absentéisme qui est grandissant parce qu'on sait que ça cache quelque chose. Aujourd'hui, la seule réponse qu'on apporte, c'est l'externalisation. C'est complètement la démonstration de dire d'abord, il faut justifier la privatisation. Et bien, pour la justifier, on ne donne pas les moyens de pouvoir réparer là où on peut réparer. Donc aujourd'hui, on considère que c'est comme scandaleux et inacceptable.